bienvenue dans cette émission exceptionnelle. En fait, on va essayer de tâcher à la fois de comprendre les difficultés de recrutement dans la restauration et surtout, en fait, on va essayer de trouver des parades, d'essayer de voir quelles sont les pistes possibles à explorer. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner, vous voyez, je ne suis pas seul, j'ai besoin d'experts du domaine et des acteurs, évidemment. À mes côtés, Jennifer Humry, qui est responsable réseau et partenariat TPME chez Up. Bonjour Jennifer. Bonjour, bonjour à tous. Bruno Calvo, CEO et cofondateur de Badacan. Bonjour Bruno. Bonjour. Et puis Vincent Hainaut, RRH chez Dining Room. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, donc bonjour à tous les trois. Merci d'être là. Petit tour de table rapide quand même. Jennifer, alors j'ai dit tout à l'heure, responsable réseau et partenariat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors moi, on va faire très très simple en fait. Finalement, j'accompagne depuis plus de 10 ans à travers l'entreprise Upcop les entreprises, les dirigeants à mettre en place des avantages sociaux simples, impactants pour répondre à leurs enjeux d'aujourd'hui qui sont bien évidemment le recrutement et la fidélisation des salariés. Des enjeux extrêmement importants évidemment. Bruno, Badacan, qu'est-ce que c'est ? C'est un super service. Badacan, c'est un super service, merci. C'est un logiciel de gestion des équipes RH spécialisé dans la gestion d'équipes sur le terrain, donc des équipes qui sont décentralisées et donc on s'adresse à des secteurs d'activité, en particulier l'hôtellerie, la restauration, le retail, la logistique, l'intérim, tous ces secteurs où 80% de la population sont décentralisés par rapport au siège social. On va voir ça en détail. Et puis Vincent, alors le nom du groupe, donc je le disais tout à l'heure, Dining Room, on ne connaît pas forcément, mais on connaît plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, alors nous on a 3 restaurants. On a un petit groupe de restauration de 3 restaurants. On a le Blueberry, le Marcello et le Steam Bar. Ouais, sur Paris. Qui sont à Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés. Très précisément, ouais. Saint-Germain-des-Prés. Je voudrais commencer en fait par une anecdote en fait pour tous les trois et pas une anecdote parisienne, justement pour qu'on comprenne bien ce qui se passe aujourd'hui. J'étais il y a un an, vacances de février, donc en plein pendant les vacances, dans les Vosges, pas très loin de Gérardmer, et un restaurant sur 3 était ouvert, c'est-à-dire 2 sur 3 fermés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la région est sinistrée ? Non, ils ne trouvaient pas de personnel. On est en plein dedans. Est-ce que c'est partout pareil en France ? Vous deux, vous êtes sur le terrain, j'allais dire. Est-ce que c'est partout pareil ? Vincent ? Oui, c'est très compliqué de recruter. Mais comment ça se fait ? Les horaires de travail. C'est tout ? La difficulté du métier. Ça a toujours été. Oui, mais les gens ne veulent plus avoir de travail aussi difficile physiquement. Est-ce que j'ai le droit de mettre les pieds dans le plat et de dire, écoutez, franchement, ils ne travaillent pas à la mine ? Il y a des gens qui, avant, travaillaient à la mine. C'était dur, c'était compliqué. Je sais bien, j'ai été un peu serveur quand j'étais étudiant. C'est un métier pas simple. Qu'est-ce qui a changé ? On a l'impression qu'en quelques années, ça a changé. Bruno. En fait, on a tendance à dire, on a l'habitude de dire que le Covid est passé par là. Alors c'est vrai, le Covid est passé par là et en réalité, il a été un catalyseur, je pense, plutôt que le déclencheur uniquement. Il a été un catalyseur d'un mouvement plutôt de fond qui est d'ailleurs pas propre uniquement à l'hôtellerie et la restauration, mais qui est plus accentué dans ce secteur, qui est que il y a des changements de mentalité, des changements sociétals, des changements d'approche à la relation au travail, et que du coup, il y a une grosse partie de la population qui a profité donc du Covid et des plans de formation qui ont été faits pour se tourner vers de nouveaux métiers, où effectivement la pénibilité au travail peut-être était moins élevée, où les horaires étaient moins contraignants, où le rapport entre le privé et le professionnel pouvait être plus équilibré que quand on a des horaires de nuit et qu'on est maître d'hôtel et qu'on travaille dans la restauration ou dans l'hôtellerie. Donc il y a eu une réorientation, il y a eu pas mal de personnes qui ont quitté le secteur, et c'est vrai que nous on a beaucoup de clients qui nous ont dit voilà, je croise encore dans les rues mes anciens salariés, mais enfin ils viennent plus bosser chez nous. Donc il y a eu effectivement un peu ce mouvement-là. Ensuite, il y a effectivement, je le disais, ce rapport au travail qui est différent et donc c'est cette tendance qu'on voit d'ailleurs en dehors des aspects du travail aussi, qui est que le rapport à la hiérarchie, le rapport au management donc a changé, à l'autorité a changé,
Et en fait, c'est vrai que dans un restaurant, on appelle ça une brigade. Donc, il y a effectivement un rapport de subordination qui est plus qu'évident. Ça a tendance à changer d'ailleurs. Et justement, l'idée, et donc ceux qui s'en sortent aujourd'hui sont ceux qui ont compris qu'effectivement ça doit changer. Alors, ça doit changer tout en respectant quand même effectivement l'objectif final qui est quand même de servir et de servir bien. Mais voilà, si dans le rapport de management, on ne prend pas en compte effectivement cette évolution-là et ce rapport à la hiérarchie qui doit être différent, eh bien effectivement, on a des gens qui partent et on a des gens qui sont moins attirés par l'entreprise. Il y a d'autres raisons, mais voilà, on voit là déjà deux. On va voir ça en détail. Plus en détail. Mais Jennifer, c'est pareil dans l'entreprise, en fait. Vous êtes au contact avec plein d'autres entreprises. C'est pas que la restauration uniquement. On est d'accord que c'est partout. C'est le fameux grand, je sais plus comment les Américains disent ça, mais c'est la grande démission, je crois que c'est ça. Exactement, oui. Il y a eu un changement d'ordre social qui touche toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité. Nous, on le voit au quotidien avec nos clients qui nous sollicitent parce que leur problématique numéro 1, ça reste le recrutement. Et la fidélisation de leurs salariés qui C'est ça, ouais. Parce que forcément, dit pénurie de candidats, dit forcément des salariés que vous avez formés qui vont être scrutés par vos concurrents directs qui vont aller chercher de nouveaux talents. Donc, les chefs d'entreprise aujourd'hui cherchent à trouver des solutions simples, impactantes, pour aller reconquérir, entre guillemets, le cœur de leurs salariés. 83% des restaurants peinent à recruter depuis la crise sanitaire. 50% des extras ne viennent pas au premier service. Messieurs, vous touchez ça tous les jours, au quotidien. Comment vous faites ? Comment on fait pour s'en sortir ? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on crée des viviers de gens de confiance, entre guillemets. C'est-à-dire que quand un extra vient, en général, après, il revient. On a réussi à fidéliser ça et à mettre ça en place. Justement, sur les solutions, on verra ça peut-être plus tout à l'heure, mais comment vous faites quand vous vous rendez compte que l'extra ne vient pas ? Quand l'extra ne vient pas, on improvise avec l'équipe qui est déjà en place. Ils ont pas le choix de toute façon, parce qu'en général, c'est trop tard. Quand on se rend compte qu'il ne vient pas, le service commence dans peu de temps. Donc c'est l'équipe qui est déjà en place sur le terrain qui est obligée de compenser. Et le service en pâtit quand même ? Ça dépend. Des fois oui, des fois non. C'est un peu... Mais en généralement, oui, ça pâtit parce que l'effectif est fait. On fait notre service en fonction du nombre de personnes qu'on a. Donc si on avait besoin d'un extra, c'est qu'on avait besoin d'une personne en plus. Évidemment, oui. Les clients s'en rendent compte ? Ça dépend. Oui, quand... Ça dépend du type de client. Moi, client chez eux, je m'en rends jamais compte. C'est beau, c'est gentiment dit. C'est sympa. Et vous, Badakan, vous vous en rendez compte tout le temps ? Nous, on voit ça chez nos clients, évidemment. C'est un des problèmes majeurs. Alors, il y a effectivement beaucoup de solutions, donc on y reviendra pour arriver à améliorer la situation. Ouais, c'est vrai que la plupart du temps, c'est ce que nous disent nos clients, c'est que quand il y a un no-show, quand il y a un extra qui vient pas, ou un employé permanent et qui vient pas, le manager se retrousse les manches et puis fait du service également. Et en général, le service se passe quand même. Mais bon, il y a des solutions, je dirais, à mettre en place qui permettent de pérenniser quand même une situation plus stable. Effectivement, tu mentionnais la création d'un vivier d'extra, en fait clairement partie. Il y a d'autres idées dont on va en parler effectivement tout à l'heure. J'adore l'anglais, j'ai pas de problème avec l'anglais. No show. Ah, j'ai dit no show, pardon. Ouais, c'est pas grave, mais une absence, quoi. Il se présente pas, quoi. C'est ça. Tout simplement, il se présente pas. Ouais. Le taux de rotation de personnel est élevé. En 2021, ce taux a été estimé à environ 75%, ce qui signifie que les entreprises, finalement, doivent fréquemment remplacer leurs employés. Vous passez votre temps, en fait, à remplacer. En partie. Après, c'était vrai dans mon ancienne entreprise, on avait plus de 100% nous de taux de turnover. D'accord. Qui était restauration rapide, donc c'est normal. Ah oui, c'est normal. Dans l'entreprise où je suis actuellement, on a un peu moins ce souci-là, on est plus vers 20% de taux de turnover. Ce qui est mieux, on va voir comment vous faites justement. Tiens, encore un chiffre, je vous le donne comme ça, je vous les lance un peu sans les mettre en bouquet comme on dit. En 2021, environ 237 000 emplois dans le secteur de l'hôtellerie-restauration n'ont pas été pourvus en France. Pour info quand même, le taux de chômage en France, il est de 7,5%. Et pour les les 15-24 ans, près de 18%. Il n'y a pas quelque chose à faire ? Si, mais moi je pense que clairement le problème il est au niveau de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu quand même des initiatives qui ont été mises en place. Il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a rien, mais c'est peut-être pas encore assez. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'attendent beaucoup les équipes chez nos clients, dans les restaurants, dans les hôtels, c'est de l'accompagnement, c'est de la formation, c'est de la transmission.
Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui vient en première demande. Même parfois avant le salaire. De qui vous voulez dire du salarié ? Du salarié. Donc, c'est l'environnement du travail qui passe par cette formation qui permet effectivement de faire en sorte que la personne se plaît, ne quitte pas l'entreprise et préfère y rester. Je vous donnerai juste un exemple, si j'ai encore une seconde. Vous avez toute on a un de nos clients qui est le groupe Barrière. Petit groupe. Pardon ? Tout petit groupe. Un tout petit groupe. Franchement, une très très belle société, un fleuron de l'économie française et qui d'ailleurs nous représente à l'étranger de manière franchement très très avec beaucoup de belles valeurs, et a mis en place réellement des programmes d'accompagnement, de formation, etc., qui fait qu'on voit les équipes qui sont chez Barrière, qui sont parfois là depuis 20 ans. 30 ans même, et qui passent par différents services, qui évoluent d'un hôtel à un autre, qui évoluent dans les départements et dans les fonctions. Et ça se fait pas tout seul, ça se fait avec effectivement tout un programme qui est mis en place, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de revalorisation du métier, donner envie, quelque part encore une fois, je parlais tout à l'heure, ils ne sont pas à la mine, c'est sûr. Alors, il n'y a plus beaucoup de mines en France, je suis d'accord. Je ne dis pas que c'est un boulot facile, mais quelque part, on rend un service, un vrai service. Et c'est le plus beau métier du monde. Et c'est un des plus beaux métiers du monde, je suis assez d'accord. Rendre service. Et alors, en même temps, il y a aussi les clients. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les clients qui sont on dit le client est roi, mais parfois jusqu'à un certain point, il ne faut pas exagérer. Parfois, ils exagèrent un peu, c'est vrai, il faut le dire. Est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire d'un côté comme de l'autre ? Tous les trois. Je vous pose la question à tous les trois. Moi, si vous voulez... vous êtes lancés. Alors, je suis lancé. Mais je ne veux pas monopoliser. Allez-y, c'est très bien. Je pense qu'effectivement, il y a différentes cultures sur lesquelles on peut voir qu'il y a des solutions différentes. Si on regarde par exemple la culture anglo-saxonne, qui va miser sur le service payé par le client, finalement, puisqu'en fait, le pourboire rémunère quasiment en totalité le serveur. Et puis de notre côté, où en fait, non, c'est vraiment l'employeur qui rémunère. Et puis, les deux fonctionnent différemment. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément toujours mieux dans un sens ou dans un autre. En revanche, ce qui est vrai quand même, c'est que quand on regarde le modèle anglo-saxon avec les pourboires importants payés par le client, eh bien le client a une responsabilité entre guillemets vis-à-vis de son serveur et qui lui rend bien en général. Et donc je pencherai quand même un peu plus vers ce système-là. Bon, c'est une idée. Effectivement, il y en a encore, il y en a d'autres. Vincent, dans votre restaurant, ils sont payés comment ? Parce que parfois, on est payé à la commission. Non, nous, ils ont un salaire fixe. Ils ont leur salaire assuré à la fin du mois et en plus les tips de la clientèle. Les tips, c'est les pourboires. Les pourboires. J'adore l'anglais, mais j'aime bien aussi quand on revient quand même à des valeurs normales. Je plaisante bien sûr. Est-ce que justement, il n'y a pas un côté fonctionnaire, entre guillemets, quand on a... je le dis sans que ce soit péjoratif, évidemment. Mais c'est pareil pour les vendeurs. En fait, dans un magasin, on a son salaire qui tombe, qu'on soit sympa ou pas sympa. Finalement, c'est pareil, c'est ce que vous disiez. Non, parce que nous, l'avantage qu'on a, c'est dans la typologie de restaurant qu'on a, les pourboires peuvent être vraiment très avantageux. Donc nos chefs de rang se donnent vraiment à fond pour quand même essayer de faire en sorte d'avoir un maximum de pourboires. Juste pour compléter sur ce point, quand même, il y a quand même un élément essentiel, c'est le process de recrutement. Alors je sais que chez Dining Room, ils ont un process qui est quand même très très éprouvé et assez strict, et du coup, ils arrivent à avoir des employés qui sont de qualité. Mais en fait, tout se joue là. Parce qu'il y a eu aussi réciproquement, par rapport à ce qu'on disait au début de l'émission, il y a eu aussi réciproquement beaucoup de gens qui se sont improvisés dans la restauration en se disant finalement, serveur, je sais porter un truc, je vais chez Marché, je vais être serveur. Exact. C'est pas si simple. Et effectivement, mettre en place des systèmes des process de recrutement qui soient assez rigoureux et qui permettent de trouver les bonnes personnes, ça permet aussi finalement, in fine, d'avoir un bon service qui passe donc d'abord en amont par un bon recrutement de bons managers qui vont eux derrière bien recruter. Bref. Justement, Vincent, vous êtes en plein recrutement là en ce moment. Oui, vous cherchez quoi en fait globalement ? C'est pas, on fait pas un lancement d'appel ou quoi que ce soit, mais vous cherchez quel type de... Là, on cherche principalement un directeur de restaurant pour notre prochain restaurant. Donc un manager. Un peu plus. Manager, c'est vraiment... Dans certains types de restaurants, c'est en dessous du directeur. D'accord. Oui, je voulais dire manager dans le sens quelqu'un qui est capable de manager une équipe. Oui, c'est ça. Parce que ça vient... j'essaye de faire une habile transition, on va dire, sur la question qui va suivre, c'est-à-dire qu'il faut former les managers.
Parce que manager une équipe, c'est pas non plus que ce soit dans l'entreprise de base ou que ce soit dans la restauration. Non, surtout il y a une différence au niveau de la taille de l'équipe. On se retrouve avec des directeurs qui étaient habitués à manager des très grosses équipes. Et nous, on se retrouve dans des établissements plus petits. Et là, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout le même type de management à mettre en place. Quand on est face en direct et tout, c'est ça. On délègue pas. C'est ça. Quand on est obligé d'y aller nous-mêmes, c'est différent de... Et du coup, comment vous faites ? Il y a des formations spéciales ? Nous, ils sont accompagnés parce qu'on a la chance, on a un directeur des opérations donc, qui avant avait son propre établissement. Et on est en train de mettre en place des formations de formateurs, justement, avec... Donc nos partenaires. Ça me paraît important, effectivement. Dernière question avant de voir maintenant les solutions. Est-ce que c'est générationnel ? Est-ce que c'est plus les jeunes qui viennent pas ? On va taper sur les jeunes, ça fait un peu vieux. Hein, mais ou est-ce que non, c'est finalement quel que soit l'âge Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, c'est de pire en pire en fait. C'est pire. Homme ou femme ou peu importe. Là encore. Là, franchement, pour le coup, sur ce point-là, il n'y a aucune différence. C'est, quel que soit l'âge, le sexe de la personne, le nombre de personnes qui ne viennent pas, mais qui ne viennent même pas juste à l'entretien initial. Ah, ils viennent carrément pas à l'entretien. Il y a une explication quand même ou pas du tout sur ce genre de choses ? Une explication en dehors de la partie générationnelle, enfin générationnelle ou en tout cas de la période plutôt, mais c'est beaucoup une histoire de marque employeur. C'est-à-dire que moi, je pense qu'en fait, quand une société arrive à travailler sur sa marque employeur et à communiquer sur des valeurs de société en mettant en avant tous les avantages, et pas que, encore une fois, financiers, que va offrir la société aux candidats, on se rend compte qu'au final, les entretiens sont quand même plus exécutés, que les gens viennent, que les gens se présentent, que les gens essayent de respecter les horaires. C'est effectivement un point essentiel aujourd'hui sur lequel beaucoup de restaurateurs passent à côté. Et en revanche, on a des groupes qui travaillent énormément. Alors, je donne l'exemple d'un autre client. J'aime bien parler de mes clients, mais parce qu'en général, ils font du boulot assez exceptionnel. Mais on a un groupe qui s'appelle Astotel à Paris, qui n'est pas connu sous cette marque-là, parce que c'est plusieurs hôtels sur la rive droite, et qui a travaillé sur la marque employeur de chacun de ces hôtels, et de manière assez forte. Et quand on voit le taux d'absentéisme sur ces hôtels est quasiment inexistant. D'accord. Voilà. Donc il y a un vrai travail à faire. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. Un vrai travail global, effectivement. Faut pas non plus oublier que... on a quand même pas mal d'employeurs qui font des efforts. Je crois que 30% des employeurs dans la restauration ont augmenté en fait leurs salariés. Donc c'est pas neutre. Ça, c'est important aussi. Il faut jouer là-dessus. Évidemment, sur le salaire, ça joue quand même encore. Est-ce que, d'ailleurs, c'était une question juste avant de passer à la suite, mais est-ce que c'est pérenne tout ça, à votre avis, ou est-ce que c'est juste un moment ? En gros, on est quand même dans une période où c'est l'inflation, etc. Donc, il y a un moment donné où ils vont se dire, je suis obligé de bosser, j'ai pas le choix. Ou pas ? Ou est-ce que ça va sûr pas ? qu'on est la boule de cristal, les choses peuvent changer encore, et on n'a pas vu venir le Covid, donc il peut y avoir autre chose qui nous tombe dessus. Il reste les martiens. Mais ça, quand même, ça semble être quand même une tendance de fond. Aujourd'hui, le bien-être au travail, l'équilibre entre le privé et le professionnel, ce sont des choses qui sont de plus en plus marquantes et qui ont un impact direct sur ce secteur d'activité en particulier. Donc, évidemment. Ouais. Alors que faire ? Quelles sont les parades ? Quelles pistes on peut suivre ? Jennifer, je crois que vous avez des pistes. En tout cas, vous êtes une des personnes qui peut donner des pistes de solutions. En effet. Comment vous faites ? Eh bien, déjà, je pense que c'est important de rappeler qui est Up. Up, ça fait 60 ans qu'on s'intéresse à l'attractivité des entreprises à travers le bien-être au travail, et donc des salariés. Donc forcément, ça fait 60 ans qu'on s'interroge aux solutions qui vont aller toucher directement les salariés, qui vont aller impacter finalement la vie du salarié au quotidien et qui vont permettre à un dirigeant d'améliorer sa marque employeur. Et comment ça se passe concrètement, en fait ? C'est-à-dire que l'entreprise doit venir vous voir ou vous avez un bouquet de services ? Ça veut dire quoi, en fait ? Eh bien, concrètement, parce qu'on a besoin de savoir concrètement. Là, on parle directement à vos clients potentiels, à des gens qui ont besoin, qui souffrent, en fait. Oui, et je suis complètement d'accord parce qu'il y a un vrai manque d'informations concernant les dirigeants des petites entreprises. Souvent, ils n'ont pas connaissance de toutes les opportunités qui s'offrent à eux pour aller répondre à leurs besoins, qui est donc le recrutement et la fidélisation des salariés. Chez Up, on va proposer un panel de solutions qui sont simples, qui sont attractives, qui sont percutantes, qui vont permettre de répondre aux besoins, aux attentes des salariés, avec par exemple le dispositif cadeau.
un dispositif cadeau. C'est un dispositif extrêmement simple, qui est vraiment très plébiscité par les entreprises de moins de 50 salariés, surtout pour la période de Noël, et qui permet de manière rapide, impactante, en maîtrisant son budget, donc pour un chef d'entreprise, c'est vraiment essentiel, c'est important. eh bien, d'envoyer des signaux de reconnaissance à son salarié, de le remercier finalement pour le travail qu'il exécute au quotidien. Et ça, c'est assez fort. On l'a dit tout à l'heure, l'ordre social a changé, le salarié recherche autre chose, il est en quête de sens, il est en quête de cohésion aussi sociale avec les équipes, et je pense que c'est ce qui fonctionne dans votre restaurant. Et bien du coup, lorsqu'un dirigeant d'entreprise choisit d'accompagner le salaire avec ce qu'on peut appeler des périphériques de salaire, entre autres par exemple la solution cadeaux, vacances, culture, je pourrais expliquer en détail quelles sont ces solutions. Une espèce de CE, c'est un peu ça en fait. Exactement. C'est des solutions qui vont accompagner les moments de vie du salarié. Le cadeau, ça va être un moment, par exemple, pour Noël. Donc l'employeur va choisir d'offrir un bon d'achat multi-enseigne avec le budget qui est le sien, c'est important, à l'ensemble de ses salariés, et de manière simple, il va faire un geste. Donc, il va créer de la cohésion. Ça veut dire que c'est le patron de l'entreprise, du restaurant en l'occurrence, qui va dire je veux offrir tant par chèque cadeau. En fait, c'est ça. Oui. D'accord, c'est lui, il a le choix du montant, en fait. C'est rare. Ça, c'est bien. Et souvent, les chefs d'entreprise, lorsque je l'explique, sont assez surpris. Ils vont même vérifier avec leur expert comptable si c'est réellement le cas. Allez, où l'arnaque? Exactement. Ouais, et donc, du coup, ils reviennent vers nous en nous disant mais oui, bien sûr, on veut commander. Et d'ailleurs, dès la période de septembre, on vit ce qu'on appelle chez Up un rush, parce que tous les chefs d'entreprise qui ont choisi cette option reviennent à nous pour recommander. Le back to school pour rester français. Dans vos restaurants, vous faites comment? Nous, on a mis en place une solution qui appartient au groupe Up, qui est May, donc, qui est pareil, un système de cagnotage sous forme de cagnotte cadeau, où ils peuvent utiliser en multi-enseigne. D'accord. C'est nous qui choisissons aussi le montant. Nous, on a mis un système en place où chaque semaine à 5 étoiles sur les avis clients, ils ont 20 €. Ah, c'est beau. Donc, d'accord. Donc en fait, oui, c'est ça, c'est encourager en fait quand même les utilisateurs, donc les clients en fait à mettre des étoiles. Donc forcément, il faut être sympa, donc forcément, il faut sourire. D'accord. Et ça marche. Ça marche. Il y a des restaurants qui marchent mieux que d'autres. Très bien. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, justement. Ouais. Selon les restaurants, alors que vous êtes dans le même quartier. On est dans le même quartier, quasiment côte à côte pour certains d'entre eux. Ah oui. Et c'est pas la même chose. Non. Ça tient à quoi, justement? Ça tient au manager ou au manager et à la formation qu'il a fait de son équipe. Je continue à dire manager, ou je sais pas comment vous dites, directeur de restaurant. À comment il a formé son équipe, qui l'a recruté, ce que lui il attend aussi du service, parce que son équipe applique ce que le directeur veut. Donc ça joue quand même beaucoup. C'est ça. La direction, le management joue quand même énormément. Le directeur, c'est la locomotive du service, en fait. C'est lui qui met en route le service, c'est lui qui donne les directives, comment il faut se présenter, comment il faut être. Donc, Vous parliez de formation tous tout à l'heure. Encore une fois, c'est vu comme un petit boulot très souvent, malheureusement, par les clients, le serveur, puisqu'on parle beaucoup des serveurs, puisque finalement c'est ça. C'est pas un petit boulot, c'est pas juste un boulot d'étudiant, c'est un vrai job. Il y a une vraie formation. On parle pas forcément des 4 ou 5 étoiles, bien sûr, mais il y a une vraie formation. C'est quoi ce type de formation? Qu'est-ce qu'on attend d'un serveur? À part de pas faire n'importe quoi, renverser le plat ou servir X à la place d'Y, mais... Ce qu'on attend, c'est qu'il arrive à conseiller le client déjà. Surtout quand vous avez une typologie d'établissement avec des plats qui sont pas... Donc il s'intéresse. C'est ça. Il faut qu'il apprenne motivé. La carte, il faut qu'il apprenne les produits, comment vendre le produit, quelle association il peut faire entre les spiritueux et les produits qu'on propose. D'accord, ah oui, il y a une vraie formation œnologique. Œnologique, saké aussi pour nous. Saké. Ouais, le saké. Donc ils ont, Japon. Ouais. D'accord. Donc il y a des vraies formations sur les produits, et ça c'est à la charge du directeur. Nous aussi on en met en place, mais on peut pas en mettre en place tout le temps. C'est un système de franchise d'ailleurs, vous, ou c'est Non, nous tout est en propre. C'est 2 fondatrices qui ont ouvert 3 restaurants pour le moment, on ouvre le 4e là. Donc vous vous occupez, la marque employeur, c'est vous en fait, qui gérez évidemment tout ça. Badakan, vous, parmi les solutions, en fait, c'est vous êtes un peu le pompier.
En fait, c'est vrai que le logiciel Badakan permet de répondre aux deux enjeux qu'on évoque ce matin, c'est-à-dire le recrutement et la fidélisation en partie. Comment ça se passe ? Ouais. Le recrutement, pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, tout à l'heure, on parlait de trouver les candidats, etc. Ça veut dire l'onboarding, alors désolé pour l'anglais, donc l'arrivée, l'accueil, la formation, etc., l'intégration du nouveau salarié ou du nouvel extra. Avec un outil comme Badakan, le nouveau salarié peut s'inscrire tout seul. Sous le contrôle évidemment de l'entreprise derrière qui vérifie que tout est bien fait. Mais je vous donne un exemple très concret. Oui, vous avez un restaurateur qui cherche des extras et il y a des extras qui frappent à la porte des restaurants et qui leur proposent leur service. À ce moment-là, c'est l'heure du rush, pas forcément le temps de le recevoir. Donc, écoute, donne-moi ton contact, donne-moi ton CV, et puis ça reste dans un tiroir. Et puis au final, c'est oublié. Le jour où on en a besoin, on l'a pas. Avec Badakan, c'est différent, puisqu'une fois que la personne s'est présentée, bien écoute, ok, ça a l'air super, ça a l'air de matcher. Tu sais quoi, inscris-toi sur l'outil Badakan. Mon code entreprise, c'est Blueberry03, et tu t'inscris, et comme ça, tu seras dans mon vivier. Tout à l'heure, effectivement, tu parlais de vivier. Et donc, le nouveau candidat est inscrit, ce qui fait que le lendemain, quand il y a le rush et que le manager ou le directeur d'établissement a besoin d'un extra, eh bien, il lui suffit de lancer sa mission sur Badakan et son vivier, et donc la personne qui se sera inscrite la veille, va pouvoir recevoir cette mission. Donc déjà, pour recruter, c'est une aide. C'est un gain de temps évident pour le manager qui va pas avoir besoin d'aller dans son petit bureau pour inscrire le nouveau candidat, etc. Donc c'est du gain de temps, c'est du confort. Ça permet au manager de se concentrer sur ce qu'il doit faire, c'est-à-dire le management de ses équipes et ses clients. Donc c'est gagnant de tous les côtés, nouveau recrutement, plus de candidats et plus de temps pour le manager. Et sur la partie fidélisation, c'est pareil. C'est-à-dire que si on prend l'exemple toujours de l'extra, eh bien, chaque matin, quand il va se réveiller, il verra les missions qui lui sont proposées sur Badakan par les restaurants dans lesquels il se sera inscrit. Pas besoin à ce moment-là d'aller téléphoner à ses contacts à lui pour essayer de trouver du travail. En fait, ça arrive directement le matin au réveil. Et donc, en théorie, il est fidélisé, il revient. Et je termine juste sur ce point. Vu qu'il revient, c'est ce que tu disais tout à l'heure, travailler sur un vivier qui soit fidèle, eh bien, c'est gagnant pour le restaurant ou l'hôtel parce que, in fine, il n'a pas besoin de reformer à chaque fois de nouveaux candidats ou pire, j'allais dire, sans que j'ai rien contre les boîtes d'intérim, mais faire appel à des boîtes d'intérim qui lui envoient des candidats qui connaissent pas l'établissement. Et du coup, par voie de conséquence, celui qui s'inscrit, il va venir. S'il ne vient pas, j'imagine qu'il va être noté ou mal noté. Il y a un système Il n'y a pas de système de notation parce que c'est illégal. Mais voilà, on ne peut pas noter un salarié en France, en tout cas pas publiquement. En revanche, clairement, nous, on constate chez nos clients qui utilisent le logiciel que le taux de no-show, donc d'absence, diminue drastiquement. On a 99% des missions qui sont exécutées. Donc c'est quand même un bon taux. Donc ça voudrait dire en gros, on n'est pas là pour faire de la pub, mais ça voudrait dire quand même que pour un restaurant, avoir ce type de solution, la vôtre, en priorité, évidemment, tant qu'à faire, c'est une sorte de garantie. Vous l'utilisez, c'est une garantie. Oui, parce que c'est des gens qu'on connaît, qui viennent, qui sont formés. Nous, en plus, maintenant, ils tournent dans nos différents établissements. Donc, ça nous permet d'avoir un vivier unique pour nos 3 établissements. Oui, parce que là encore, c'est pareil. Quand vous avez 3 établissements, 3 directeurs d'établissements, s'il n'y a pas un moyen, un outil qui permet de centraliser les équipes, eh bien, ils ne vont pas forcément avoir le temps de se parler entre eux et donc pas forcément avoir le temps donc, de partager cette information auprès de leurs équipes. Tandis que là, effectivement, sur Badakan, où on a l'ensemble des extras du groupe qui sont regroupés, eh bien, on va pouvoir faire appel à l'un ou à l'autre. J'ai un autre exemple qui est très parlant et qui permet de baisser la masse salariale également. Alors, je reviens sur le groupe Barrière. Groupe Barrière, très présent en Normandie, par exemple. Et en Normandie, eh bien, les extras qui viennent travailler dans les établissements du groupe Barrière viennent pas forcément de Deauville ou de Trouville. Ils peuvent venir de plus loin, du Havre. Ils peuvent avoir parfois encore plus de temps de transport. Donc, ils vont refuser une mission si celle-ci ne dure pas un minimum de 7-8 heures. Et on les comprend. Eh bien, avant Badakan, le manager de l'établissement sur la plage cherchait son extra pour le déjeuner et donc il allait dans ses contacts et puis il appelait son extra et qui venait travailler pendant 7-8 heures. Mais le même jour, le manager de l'hôtel d'en face, à 200 mètres, du même groupe, appelait son autre extra pour le faire venir travailler 7-8 heures pour le soir.
Eh bien, depuis qu'on a installé Badacan, ils ont pu, regrouper leur vivier commun. Et au final, les missions sont visibles par tout le monde, ce qui fait que le manager en question du bar de la plage va pouvoir faire venir son extra pour 3-4 heures, qui va se faire une pause de 2-3 heures, et qui va pouvoir retravailler le soir 3-4 heures, là où on en a vraiment besoin, à l'hôtel d'en face. Et donc, le groupe aura économisé quasiment la moitié de la masse salariale, puisqu'il finit avec une mission... deux missions, mais de 3-4 heures chacune, au lieu d'avoir 2 missions de 7-8 heures. Ouais, c'est super malin. Et le salarié est content. Effectivement. Voilà. Et justement, ces problèmes d'horaire resteront. De toute façon, ça, on ne peut rien y changer, c'est évident. Est-ce que c'est toutes les régions qui peuvent être touchées, ou est-ce qu'il y a des régions qui, de toute façon, seront plus difficiles à bouger que d'autres? Vous avez des exemples, Jennifer? Alors, sur la restauration, non. Personnellement, je n'ai pas d'exemple. En revanche, du coup, forcément, la problématique de recrutement, en effet, touche l'ensemble au niveau national. Ouais, évidemment, c'est partout, bien sûr. Alors, quelle solution? Former, toujours former. Quoi d'autre? Former, évolution interne. Nous, on a réduit le temps de travail aussi, en maintenant le salaire. Alors, ça veut dire... Alors là, il faut expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont... Ça veut dire qu'ils étaient en contrat de 42h30, normalement. Ouais. Et on les a tous passés en 39 heures. Mais en leur maintenant leur salaire de 42h30. Mais ça veut dire qu'il faut quand même faire venir d'autres personnes. On a réussi aussi à aménager les plannings pour que ça tienne. De cette façon. Pour pas que ça nous coûte non plus. Parce que c'est un coût quand même pour nous. Oui, bien sûr, je me doute. Ouais. De payer de maintenir un salaire avec 3h30 de travail en moins. Mais pour les collaborateurs, c'était eux, ils voyaient qu'ils travaillaient 3h30 en moins, donc ils étaient moins fatigués. Évidemment, ils sont plus contents, bien sûr. Donc c'était mieux pour nous. Bruno? Je rebondis sur ce que tu dis, justement, parce que tu évoques en fait 2 points essentiels, qui sont, premièrement, le planning. En fait, ça devient un art dans la restauration, d'arriver à faire un planning de nos jours. Et là, encore, un outil comme Badacan permet au directeur de l'établissement ou au manager de faire ses plannings de manière très simple, très visuelle, de pouvoir le faire évoluer quasiment en continu et donner en même temps les informations aux équipes. Donc c'est aussi l'avantage de ces outils-là, de pouvoir gérer des plannings et donc d'améliorer la qualité du travail du salarié au final, enfin des équipes, pour qu'ils puissent avoir des plannings qui leur correspondent mieux. Ouais, non, c'était... D'accord. Voilà, non, c'est ça. Et le deuxième point que tu évoques dans ce que tu dis, c'est effectivement aussi le fait qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi payer le salarié. Et donc, le payer, ça veut dire suivant le contrat qu'il a. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans ce secteur d'activité, eh bien, le CDI n'est plus forcément la norme et n'est plus forcément ce qui est du tout recherché par le salarié, alors que c'était franchement le cas à l'époque. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le contrat d'extra, le CDDU, le CDD d'usage, le saisonnier, le vacataire, toutes ces personnes-là vont chercher plutôt à avoir de la flexibilité, de la souplesse et donc des contrats de travail qui ne sont pas du CDI. Et là encore, désolé de faire la promo de Badacan, mais là encore, grâce au logiciel, vous allez pouvoir... Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui freinait les entreprises de ne pas prendre des CDI? C'est que c'est la paperasse administrative. Oui, c'est ça. Faire le contrat, l'imprimer, le faire signer, envoyer la déclaration à l'embauche, etc. Et en fait, avec le Badacan, tout ça se fait automatiquement en un clic. Donc, il n'y a plus à faire. Le contrat de travail est fait automatiquement, la signature électronique par les 2 parties, la déclaration est envoyée à l'URSSAF automatiquement par l'outil. Donc, c'est beaucoup plus simple de le faire. Donc, vous pouvez multiplier les contrats, vous pouvez changer les types de contrats à votre guise et du coup, satisfaire une demande des équipes. Moi, je veux bien, pardonnez-moi, mais la société, elle, n'évolue pas. C'est-à-dire que quand vous allez aller voir votre banquier, il va vous dire « Ok, votre CDI, il est où ?» Oui, mais ça aussi, ça évolue. Votre CDI, il est où, certes, mais enfin, quand on peut montrer... alors, parce que... Non, mais quand on peut montrer, enfin, nous on le voit, quand on peut montrer, d'abord, ils ont quand même quand on peut montrer des fiches de paye sur des restaurants ou sur des groupes hôteliers sur plusieurs mois, on arrive quand même à s'en sortir. Et puis en plus, là encore, on peut arriver à faire des fiches de paye qui regroupent l'ensemble des contrats que vous pouvez avoir dans le même mois et donc du coup présenter une fiche de paye à fin de mois, etc. Il y a des solutions.
aujourd'hui, mais je suis d'accord avec vous, c'est un point encore peut-être un peu ancré aujourd'hui. Qui doit évoluer, parce que je parle de banquier, mais c'est pareil pour trouver un logement ou une voiture. Je pense que c'est des choses qui évoluent aussi, forcément, parce que ça va avec la même évolution. Et une voiture, c'est important pour être mobile, justement, pour aller d'une vacation à une autre. Enfin, à Paris, la voiture, je ne sais pas si vous avez essayé récemment, mais... No comment. Joker, si vous voulez bien. Jennifer, du côté, comment on fait pour vous appeler, comment doivent faire les restaurateurs? Je donne votre numéro à l'antenne. Directement. Alors 0. Blague à part. Pour vous accompagner. Comment ça se passe? Ils vont sur un site internet? Oui, tout à fait. Ils vont sur le site Upcop. On va marquer ça en dessous. Exactement. Ils vont trouver du coup l'ensemble des solutions qui s'offrent à eux. Pour rappel, ce sont quand même des opportunités fiscales. C'est extrêmement rare pour un dirigeant d'entreprise de se dire « j'ai la possibilité d'apporter du pouvoir d'achat à mes salariés » tout en étant dans la maîtrise de mon budget et en étant sur une solution exonérée de cotisation. Ça, c'est important. C'est essentiel. Donc, du coup, on va vraiment répondre à l'ensemble des enjeux. On va apporter des solutions qui répondent au moment, aux besoins. Donc, les chèques cadeaux, on en a parlé pour Noël, mais il y a d'autres événements URSSAF, on a la possibilité de l'attribuer. On va avoir aussi le dispositif culture, qui est encore une fois exonéré de cotisation, qui permet d'apporter du pouvoir d'achat à chacun des salariés. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut acheter des livres ou Oui, on donne l'accès à la culture à tout le monde, finalement. C'est l'émancipation par la culture. Ça permet du coup d'aller se vider la tête, d'une certaine manière, que ce soit en solitaire avec un livre, que ce soit lors d'un spectacle, un cinéma, une sortie en famille. Et ça apporte aussi de la cohésion dans les équipes. Parce que finalement, exemple concret qu'on m'a raconté, donc les clients me racontent des fois, chèque culture attribué à tous. L'entreprise choisit, donc c'était assez jeune, de se faire une sortie lors d'un concert. Eh bien, ils m'ont appelé pour me raconter leur concert, parce qu'ils étaient réellement ravis finalement de ce qu'ils avaient pu faire de cette solution. On est vraiment sur des périphériques de salaire, donc du coup, une augmentation, c'est clair, c'est important. Le salaire, sur la fiche de poste, lorsqu'on va regarder, ça va quand même être une ligne essentielle. Je suis d'accord. Mais tout ce qui touche autour, ça va agrémenter le quotidien. Ça va permettre de, encore une fois, se ressourcer, de recharger les batteries, de se faire plaisir en famille, avec ses collègues. Ça apporte d'autres choses. Il y a des solutions de type, par exemple, si je pense à... Voilà, j'ai une vacation qui vient de tomber, mais j'ai un enfant, il faut bien le garder. J'imagine qu'il y a aussi des chèques spécifiques pour garde d'enfant. Ça marche aussi, ça? Exactement. Ça, c'est un plus, certainement, j'imagine, qu'on peut faire pour les... Oui, non? Oui, on peut. Après, pour un extra, ça non, alors il n'y a pas que les extras dans la vie. Vous ne fonctionnez pas tous qu'avec des extras. On est d'accord. Non, mais oui, c'est une solution qui est envisageable. Après, c'est... En fait, tout est possible en fait, pour améliorer la vie quotidienne. C'est ça que je comprends. C'est la vie quotidienne au travail. Oui, lorsqu'on parle d'équilibre vie pro, vie perso, du coup, exemple concret, un dirigeant d'entreprise qui voit son salarié devenir parent, forcément, c'est un pur bonheur dans une vie, mais aussi un changement d'organisation total. Et son salarié, eh bien, il en a besoin sur des temps forts d'entreprise pour accueillir le client, parce que c'est la première image de la qualité, finalement, du service du restaurant. Eh bien, en mettant en place la solution chèque domicile, il va aider financièrement son salarié à payer, par exemple, une garde d'enfant, et donc, du coup, à avoir un salarié qui va être plus serein, plus disponible aussi pour répondre aux temps forts de l'entreprise. On a des statistiques, c'est peut-être un peu tôt, mais des retours, vous en parliez tout à l'heure un petit peu, ça a l'air de bien se passer chez vous, le turnover est moins important que... Le turnover est très faible, on est à 20%, donc on s'en félicite un peu. Donc c'est parce que vous avez mis en place ce genre de système? Ça, on a mis en place ce système-là, il y a notre équipe de direction qui est aussi... on a des très bons directeurs et des très bons chefs qui managent très bien leurs équipes, donc ça permet aussi de fidéliser les équipes. On a beaucoup d'évolutions en interne. Ça veut dire que le serveur peut devenir... Le serveur... Enfin, du coup, c'est chef de rang. Ok, d'accord. Les chefs de rang peut devenir chef de rang responsable, assistant manager, et puis directeur si la place se libère. D'accord. Nous, on a eu un chef de rang qui est devenu, à la fin, au bout de 10 ans, directeur d'exploitation. Donc, il a vraiment gravi tous les échelons du groupe, entre guillemets. Donc, j'ai compris qu'on ne disait plus serveur. Si, vous pouvez encore, mais ça dépend du... Ça dépend des lieux, oui. Ça dépend du lieu. C'est plutôt dans un café.
C'est ça. D'accord. Vous pouvez dire runner aussi. Mais... Ok, oui. Donc vous avez bien compris que les restaurateurs parlent anglais. Moi, je pense que l'élément qui ressort de ça, c'est effectivement la proximité qu'il y a, l'environnement au travail qui en ressort, qui est essentiel. Et nous, on le voit chez nos clients, et ça fonctionne vraiment quand vous avez non seulement une marque employeur forte, qui, avec des restaurants avec des marques importantes qui ont une notoriété, les clients viennent et reviennent, là les serveurs, enfin les équipes le voient aussi. Les équipes voient bien que les clients reviennent, donc si les clients reviennent, c'est qu'il y a une qualité, c'est une certaine satisfaction aussi pour l'équipe qui fait partie effectivement de la raison de la fidélisation des clients. Donc tout ça fait qu'au final, les équipes restent et sont fidèles. Dernier point, une question, mais alors vraiment, j'ouvre une fenêtre sur l'avenir, comme on dit. La robotique, alors le numérique, l'IA évidemment, mais les robots. Quand on voit arriver les robots, quand on voit le robot de Tesla qui, dans 5-10 ans, sera certainement capable de faire peut-être un chef de rang, est-ce que ça, c'est des choses qu'on regarde quand on est un restaurateur ou quand on est une entreprise comme la vôtre ou comme la vôtre? Est-ce que c'est des choses qu'on regarde ou c'est de la science-fiction? Je ne vais pas répondre pour la partie pour les restaurants mais chacun. Mais nous, de notre côté, évidemment, chez Badakan, il n'y a pas un mois qui s'écoule sans qu'on n'ait pas plusieurs meetings pour réfléchir à qu'est-ce que l'IA va pouvoir apporter à notre logiciel. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui nous occupe le plus, c'est de voir comment on va réussir à transférer de manière la plus en amont des informations à nos clients sur leurs besoins en personnel. Je m'explique un peu plus concrètement. Travailler sur des modules de productivité qui vont intégrer de l'intelligence artificielle et qui vont permettre de faire des plannings prédictifs en fonction évidemment du passé, donc de ce qu'on a pu vivre, de ce que le restaurateur a pu vivre les années précédentes sur les mêmes périodes, mais pas que. En fonction de ce qui va arriver, d'événements divers et variés qui puissent faire en sorte que il va y avoir un pic d'activité ou qu'il va y avoir au contraire une diminution de l'activité, un nombre de couverts, un chiffre d'affaires, différentes choses du très concret, qui vont rentrer dans tout ça, qui vont être manipulés par l'outil et qui vont pouvoir permettre à l'utilisateur sur Badakan de faire ses plannings et de les optimiser en fonction, désolé du terme anglais, de ces KPIs, donc de ces objectifs de chiffres en termes de rentabilité, etc., qui se sera fixé. Et quand on est restaurateur, quand on est RRH en plus, c'est des choses qu'on regarde ou pas? On peut regarder, il existe déjà des robots qui vous rapportent votre plat, même en France. Et on a déjà. Après, je pense que ça dépend. Il y en a qui faisaient les pizzas aussi. Oui. Nous, le principe, c'est que le client vive une expérience dans le restaurant. Donc, avec un robot, c'est pas la même. C'est pas la même expérience. C'est pas... On est d'accord. C'est pas la même qualité de service non plus. Donc, non, nous, pour le robot, ce sera jamais, sauf si vraiment on n'a pas le choix. Et que tout d'un coup, mais je parle dans 10-15 ans. Donc, il n'y a plus qu'une personne. Mais non, pas pour notre typologie d'établissement. Bon, donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot pour les chefs de rang. Ça, c'est bien. C'est bon à savoir. Et du côté de chez vous, l'IA, c'est des choses que vous regardez? Forcément, c'est important parce que ça va nous aider à avoir une tendance à regarder ce qu'on peut apporter de plus, de mieux à nos clients. En revanche, en tant que coopérative, l'humain, c'est quand même essentiel pour nous. Donc, du coup, on va quand même rester vigilant à l'utilisation de ces nouveaux outils. Effectivement, je veux bien le croire. Est-ce que vous avez une dernière solution à apporter, l'idée absolument géniale? Donc, on a compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire et surtout parler anglais, mais... Je ne sais pas si c'est l'idée, mais j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, moi, je crois qu'un des éléments clés, c'est vraiment le travail sur la marque employeur. La marque employeur. Et celle-ci, elle passe aussi par des choses très basiques, très concrètes, mais typiquement, recevoir une fiche de paye qui est fausse, qui est erronée, parfois de quelques centimes, eh bien, ça aggrave... et ça détériore la marque employeur. Et donc là encore, un logiciel comme Badakan va permettre, je dirais, de donner des éléments variables de paye au logiciel de paye utilisé par le restaurateur qui vont être justes. Quand on travaille avec des extras, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, les variables de paye changent tout le temps, puisque le planning change tout le temps et que les missions changent tout le temps. Et donc, on a souvent vu, avant l'implantation de Badakan, in fine, des erreurs de paye. Et ça, c'est des choses... Alors, c'est un exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres, mais c'est un exemple qui me vient comme ça à l'esprit. C'est des choses qui viennent effectivement détériorer la marque employeur. Pour moi, c'est vraiment un des éléments essentiels.
Vous êtes formidables tous les trois, merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, évidemment, nous dire si vous souhaitez plus de sujets sur ce type, pourquoi pas. Merci de nous avoir suivis. À une prochaine fois. Salut.